Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans Immigration Canada Recto Verso, une série de capsules d'informations sur l'immigration canadienne que le cabinet d'immigration résidé au Canada porte pour. Non pas, c'est Dudo Georges, consultant réglementé en immigration canadienne et inscrit au registre québécois des consultants en immigration. Concernant une nouvelle sur l'immigration, 7000 invitations que gouvernement fédéral du Canada lui-même l'envoyé par une série de monde qui était dans le bassin entrée express là. Donc, nous faisons plusieurs vidéos côté que nous parlons de entrée express. Et vous parlez de entrée express ouais, monde qui a venu au Canada, pas au Québec non, comme travailleur qualifié, monde qui a participé dans le programme qui est le programme des travailleurs de métiers spécialisés, ou encore monde qui a participé dans la catégorie de l'expérience canadienne. Expérience canadienne, c'est pour les qui eux-mêmes viennent étudier ici, qui finit l'école, et puis après, ils ont permis de travail post-diplôme, et puis ils ont certaines expériences de travail. Après une certaine expérience de travail, ils sont capables d'appliquer pour résidence permanente. Travailleurs qualifiés, c'est des gens qui à l'étranger, qui fait des études, tandis que pour participer dans le programme travail qualifié, minimum, il faut qu'on finisse l'école. OK? Il faut qu'on finisse l'école. Alors que les travailleurs de métiers spécialisés, ils n'ont pas exigé question études. OK? Ils sont plus basés sur diplôme que vous gagnez. OK? Travailleurs qualifiés, c'est un système de pointage, en fait, Entrée Express, c'est un système de pointage, tous trois programmes, expérience canadienne, travailleur qualifié fédéral, et puis catégorie des métiers spécialisés. Côté que vous avez bon point pour l'argent, pour niveau d'études, expérience de travail, et puis connaissance linguistique. Au Canada, vous parlez deux langues. Vous parlez anglais, vous parlez français. Eh bien, vous êtes capable de choisir passer un test en français, seulement, ou encore, vous passez un test en anglais, il y a bon un petit point pour ça. Donc, ça peut dépendre si c'est anglophone ou passer un test en anglais, sous capable de dégager en français ou passer un test en français également, on va bien point pour ça. Mais si c'est francophone, ou choisir un test ou passer. Alors, nous faisons la vidéo sur ça, il y a deux tests ou capable de passer en français, qui c'est TEF Canada et puis TCF Canada. Ensuite, pour anglais, ou bien CELPIP, ou bien IELTS, qu'on est capable de passer en anglais. Eh bien, la dernière ronde d'invitation que le gouvernement fédéral du Canada, oui, 1er février qui s'est passé là, côté que vous voyez 7000 invitations by des gens qui étaient passés test en français. Donc, compétences linguistiques en français. Monde qui étaient passé test seulement en français, eh bien, il y a le puisé dans le bassin, il prend 7000. Donc, monde qui fait petit point, il fait 365 points. Donc, maintenant, si un monde ou t'as jamais joint une invitation, pas de miracle, ou un grand bagage pour faire, faut ou créer un profil dans Entrée Express, et puis comme ça, ou va gagner notre pointage, ou qu'à espérer joindre une invitation. OK? Ou te mettre prier matin, midi, soir, si pas créer un profil, pas jamais lever un bon matin, email pour envoyer une invitation en bas. On dit que moun sa yo qui joue une invitation pour y présenter demande de résidence permanente, il y a 60 jours, 2 mois pour être capable de faire ça. Sinon, il y a raté opportunité. OK? Immigration au Canada va être environ 6 mois, 6, 7, 8 mois comme ça pour être capable de résidence là. Si ou comme tu as dit ça, ou tout document ou bien rempli, ou pas vous demander une série de bagages après. Maintenant, moi dis que faut que le monde crée un profil. Créer un profil, c'est pas trop difficile. Par exemple, si vous êtes capable de créer un email, un compte email, donc c'est une instruction que vous allez suivre. Mais par contre, avant de créer un profil là, il y a des préalables. Il y a des bagages. Surtout, examen ou encore test en français, sous ces francophones. Et puis, évaluation diplôme, bagage ça, il faut qu'on paye.
tout autant qu'on pas fait ou pas capable de créer profil. Mais maintenant, avant que ou al passer test là, ok, avant qu'on fait évaluer diplôme ou capable prendre contact avec un professionnel pour faire une consultation et puis lui-même l'a regarder est-ce que ça vaut le coup pour aller payer l'argent pour passer son test. Donc, il fut un temps pour passer son test français dans l'Institut français d'Haïti, c'était $350 américains. On est maintenant combien lié. Ok. Ensuite, pour évaluer le diplôme, frais, c'est comme minimum c'est $200. Et par exemple, il y a un côté qui est West World Education Services, il cherchait $200 pour évaluer le diplôme. Donc, avant que vous dépenser l'argent, c'est mieux ou garder pointage. Et pointage, si vous capable de faire pour compte, autant mieux, mais si vous pas capable, contacter un professionnel qui a expérience en la matière et puis lui-même la vidéo. Pas oublier que me dit, il faut vous passer test français. Et bien, le minimum pour faire pour test français. Test français, il y a 4 compétences là-dedans. Il y a compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite, expression orale. Et bien, pour chaque compétence, pour plus petit, il faut au niveau 7. Ça, c'est très, très important. Maintenant, on regarde l'autre point que nous a parlé de lui aujourd'hui, c'est question biométrie. Eh bien, depuis on fait une demande, soit pour venir visiter, pour venir étudier, pour venir travailler, ou bien faire une demande de résidence permanente par ici, immigration, toujours vous en lettre, ça pour faire un bagage qui est les biométries. Biométrie, l'on fait les bons pour 10 ans. Donc, si beaucoup de gens font une demande déjà, on va recevoir une lettre comme ça pour aller faire biométrie. Et il y a 30 jours. Biométrie, c'est qui s'allie? C'est empreinte, c'est 10 degrés tout. Ok, il y a le empreinte et puis on fait photo. C'est ça, biométrie. Eh bien, nous connaissons, pays d'Haïti, il y a un problème de sécurité qui fait rage. Et mais qu'on a là, il y a plein de départs. Et Premier ministre, président Ariel Henry, c'est extrêmement difficile pour nous à faire biométrie ça et il y a 30 jours. Eh bien, bureau qui est responsable pour faire ça à Port-au-Prince, lui-même, lui envoie des emails à monde qui contacte lui, ok, quand il dit Immigration Canada, bah on rallonge de 60 jours pour monde qui trouve yo en Haïti. Je vais essayer de regarder là pour moi, si je suis capable de joindre email ça, c'est parce que moi-même, c'est dans le cadre de travail, je prends rendez-vous pour un client, ok, et puis il envoie notre ça bon nom. On va laisser partager l'écran avec nous. On a exactement de qui ça m'a parlé. Ici, ok, mais espérez que la nouvelle. Il dit en raison de la situation géopolitique que traverse Haïti à compter du 1er février 2024, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a autorisé une extension de la validité des lettres d'instruction biométrique de 60 jours. Jusqu'à nouvel ordre, les demandeurs situés en Haïti auront jusqu'à 90 jours pour fournir leurs données biométriques sur rendez-vous au centre de réception des demandes de visa du Canada. Voilà. Donc, j'en voilà, il y a un monde qui en Haïti, présentement, immigration demandée pour faire biométrie, il accorde 60 jours. Mais pas juste prendre email et sans rendez-vous pour acquis. On suppose faire, on suppose écrire immigration pour dire que en raison de ça qui a passé dans le pays, mais qui s'est passé, moi pas capable de prendre rendez-vous pour me faire, pas respecter, délai de 30 jours là. Ça, c'est sans des rendez-vous qui vont email. N'oubliez que ce n'est pas Immigration Canada ou Elbao. Mais pour faire différence pour un paquet de monde qui a déposé demande de visa, on a dit OK, m'aller dans l'ambassade du Canada. Mes amis, côté qui recevoir demande de visa en Haïti, qui recevoir passeport, c'est pas
consulat canadien, c'est pas ambassade là. C'est une entreprise privée qui gagne un contrat avec le gouvernement fédéral du Canada à travers le monde pour faire genre de bagaille ça yo. Compagnie ça lié VFS Global. VSF Global. OK? Donc, yo c'est un intermédiaire entre eux-mêmes et immigration. Le bureau ça c'est pas dans immigration Canada, c'est pas dans ambassade Canada ou aller, c'est pas dans consulat ou aller. OK? Donc, yo gagné par contre méthode opératoire yo. Donc, yo dit mais ça immigration dit. Mais immigration pas écrit officiellement. Immigration est écrit officiellement pour le monde yon biométrie pour faire. OK? Et ben comme côté pour ba rendez-vous a dit ça, on doit observer avec ça pour écrire immigration pour dire mais qui ça passé. Ça li très très important. OK. Yo bien dit biométrie hein. Yon moun qui recevoir une lettre pour voyer certificat de police pour aller faire examen médical. Donc, le gros bon sens a dit, bon, si on fait ça pour biométrie, eh ben, il a fait pour examen médical tout. Il a fait pour certificat de police. Mais là encore, c'est responsabilité par ou encore agent qui travaille, qui représente là, avocat représenté là, ou encore consultant qui représente là, c'est job li pour faire suivi ça pour vous. Parce que il écrit noir sur blanc, il y a 30 jours. Si ou pas qu'à faire dans 30 jours, il dit pour qui ça. Si pas dit pour qui ça, il y a rejeter demande là. C'est pas parce que ça de rendez-vous a dit ça pour biométrie et pour prendre ça pour acquis, dire ah mais OK, yo comme ça qui passer dans le pays d'Haïti. Pas oublier que le pays un représentant ou pas payer pour remplir l'application pour seulement. Ou payer pour faire suivi tout. C'est extrêmement important. D'ailleurs nous-mêmes c'est comme ça nous représenter clients dans le cabinet nous. D'ailleurs il y a des gens qui disent ah m'a payé pour me remplir l'application. Je dis non. Nous-mêmes nous pas remplir l'application pour nous représenter. Remplir l'application c'est une bagaille que nous fait. Nous conseillons nous remplir l'application, si il y a interview nous préparer pour l'interview, nous fait des suivis. C'est pour ça qu'on paye nous. Voilà. Donc autre chose, c'est question parrainage. Nous connaissons Québec a fait la une de l'actualité, la question immigration depuis 2023. Hein, la question réfugiés, Québec recevoir plus de monde de protection au Canada. OK? Et puis, Québec lui-même il fait des changements dans différents programmes. Par exemple, un programme parrainage. Au monde qui a entré, il y a un monde qui est en 18 et 55 ans, et bien, monde ça, faut qu'on signe un engagement, ou encore un engagement ou qu'on signe pour aider monde ça, pour dire comment on peut aider monde ça pour l'apprendre français. C'est vrai que on a toujours aidé monde, mais il faut écrire, ok, il faut signer pour ça. Il faut changer formulaire demande d'engagement qui était 10 pages qu'on a passé à 21 pages. Vous comprenez? Donc, il y a un monde qui a montré madame li, petite li, Maril, maman, papa, grand-papa, ça c'est un regroupement familial. Longtemps, il prend 12 mois. Eh bien, pour l'instant, au Québec, la prend plus que 40 mois. Raison simple, c'est parce que Québec a un quota, les quantité de monde li recevoir dans la catégorie ça. Il y a des étudiants, il y a des investisseurs, il y a des regroupements familial. Donc, dans le regroupement familial là, c'est environ 10 500 ou 600, je ne me rappelle pas trop bien, mais c'est moins que 11 000, c'est plus de 10 000. Donc, entre 10 400 et 10 600 que vous recevez. Une fois que Québec lui-même le recevoir quantité, les filles émettent certificat de sélection pour eux, et bien, même lorsque ils émettent l'autre certificat de sélection, la plan de gouvernement fédéral là, anti-campé, la fait signe. Dans ce sens, il y a une question que nous te poser. Je vais regarder ici ma question là pour me capable partager les avec nous. OK.
mes questions, hein, mon ça, m'a pas bouché non mon parce que le public, c'est en bas en vidéo que nous préparons, nous avons posé question non le paraît. Donc c'est ça fait nous quitter non mon. On dit bonsoir maître Georges, qui ça qui est capable cause si on monde est en joindre CSQ c'est certificat de sélection du Québec. Et mon est en joindre CSQ li depuis mois octobre et puis jusqu'où l'hypoco joindre lettre médicale. Moi t'en remet au ban une petite explication. Alors ma petite dit mon en bas vidéo. Donc, vous capable de poser question, gardez-les nous répondre, gardez-les nous pas répondre. Parce que nous faisons vidéo, c'est une sorte de courtoisie, nous avons une première idée, ok? Mais nous pas créer chaîne et côté que nous surveiller tout ça qui a passé, sinon nous pas bien temps pour nous faire consultation pour le client, pour nous travailler sur le dossier de notre client, ok? Donc, nous faisons comme une courtoisie, nous barrons quelques informations, ou même si besoin de plus, ou capable soit les cabinets nous, ou du moins sur l'autre cabinet, mais nous cherchons aider bon des informations, bonne information, parce que mon paquet fraudeur, ok, qui a mauvaises informations pour soutirer de l'argent. Et donc, c'est de monde, comme ça tout, il y a des gens qui pas fraudeur, mais qui juste besoin de views, qui mettez passer gagner. Nous-mêmes, nous avons bonne information. Donc, on monde qui, ouais, nous pas répondre, parce que nous pas qu'à répondre tout le monde, faut que nous travaillions sur le dossier, l'autre monde paye nous, faut que nous fassions consultation pour les gens qui prennent service dans nous. C'est très important. Mais par contre, de temps en temps, nous répondons aux questions. On croit que ça me répondre, même si il faut partager ensemble avec nous. Ok. On s'est demandé pour qui ça jusqu'au nial, pour qu'on ait une lettre médicale là. Cette explication, ça me saute bail. Ok? Même ça, on peut demander c'est dans quelle catégorie les jeunes CSQ. Ok? Donc, comme voilà, on n'a pas précisé, au cas de CSQ, dans plusieurs autres catégories. Par exemple, si mon ça, les mêmes sont, on sont réfugiés liés ici, donc, même lorsque accepté au Québec, la besoin de faire CSQ avant que l'appliquer pour résidence. Ok? Donc, mais on prend pour acquis ça, c'est un monde qui est à l'étranger que la prévenir, par exemple, tant qu'on petite lit, tant qu'on madame, donc, ouais, oui, c'est simple, donc, ou encore tant qu'on maman, tant qu'on papa, la prévenir, grand papa. Eh bien, réponse non, est claire, c'est parce que le Québec lui-même, dans la catégorie regroupement familial, les ont quota, les ont quantité de monde qu'elle prend, eh bien, monde ça eux-mêmes, automatiquement, les films prennent quantité de monde, mais la dit gouvernement fédéral font y camper. Parce que Québec fait partie par là, les sélectionneurs. Examen médical là, c'est fédéral qui a voyé on l'aide barreau pour dire pour le faire. Et bien, depuis pour rejoindre, on grand bagarre au café c'est tonne. Nous avons dit les joindre CSQ depuis octobre. Donc, c'était octobre 2023. Parce que nous-mêmes, nous cabinet, nous avons des clients qui joignent CSQ depuis juin, depuis juillet, depuis août, avant M. Sarah, jusqu'à présent, il faut qu'on joigne lettre pour y aller faire médical. Donc, c'est raison dans ça. Maintenant, il y a qui te pose une question sur question biométrie, mais ça, c'est son programme humanitaire. Là, je vais te poser question, ça, je vais tout répondre là. Ok. Là encore, on n'a pas bouché mon numéro des amis, c'est parce que, capable ici en bas en vidéo, mon nom, ils font commentaire, donc non public. On t'a dit, est-ce que après une fin fait biométrie, ok, biométrique, là, il y a voyé fait médical. Est-ce que c'est après? Parce que vous voyez me faire biométrie et il n'y a pas voyé et me fait médical. Allez, réponse que m'a pas ça. Et là, on t'a parlé de questions visa humanitaire, nous connaissons Canada, bail en faveur et Colombien, Haïtien avec Vénézuélien. Mais réponse moyenne pour madame, c'est que immigration, ok, cap traité de demande, il est capable de choisir, voyez, lettre pour faire examen médical là, ensemble avec biométrie, tout comme il y en a envoyé une avant l'autre. Nous-mêmes, des clients qui nous travaillent pour eux,
dans le cadre de dossier ça, dans le cadre de programme ça, qui dans la même situation avant, ils vont biométrie, ils vont envoyer l'autre bagaille. Alors que les clients, donc les clients même, ils vont faire examen médical avant de voir biométrie. Les clients gagnent, ils vont et biométrie, et examen médical, et certificat de police. OK? Donc là, pas gagner pièce consultant, pas gagner pièce avocat, qui est capable de dire pour qui ça, mais en fait, incertain, donc depuis ouvrir biométrie à barreau, et bien, l'aide pour le faire médical là, libéré, pas besoin de sur question de tonne. Et pour le qui t'a posé une autre question, et malheureusement, je ne pas te mettre là pour me parler de l'hymne, d'oublier, dans le cadre programme ça, encore, côté, on m'a demandé, est-ce que il y a des gens qui sont entrés déjà dans le programme visa humanitaire? Et moi-même, je réponds, et moi qui t'a posé la question ça, on peut connaître des clients qui sont entrés. On ne connaît pas si il y a l'autre cabinet, on ne peut pas entrer. Mais seul bagage que m'a dit, ça, programme ça, c'est pas un programme même avec Biden, Cultural Great. OK? Donc, Canada prend ça, le prend temps. Et nous-mêmes, qui habitués à faire ce genre de demande ça, donc résidence dans le cadre de regroupement familial, bah, il va vite comme ça. Donc, pas de mentir. Et mon client vous demande le 24 novembre, programme le 17. Eh bien, d'ici 20 décembre, dans moins que un mois, immigration voyez mal fait tout bagaille. Biométrie, médical et certificat de police. OK? 24 novembre. Le 20 décembre, les gars recevoir lettre pour faire tout bagaille ça. On me dit comment ça fait marcher vite comme ça. Donc, mais comme nous-mêmes, nous n'avons pas de contrôle sous durée de traitement, c'est le dit clairement, dans le premier là, ou à plus de 80% de traitement dossier là. Aussi simple que ça. Et depuis le nous finissons les documents jusqu'à journée jeudi, immigration pour qu'on fait signe. Donc, il n'y a pas analysé. Donc, ça m'a dit, et c'est ton dame qui pose des questions. Hein. Donc, moi-même, personnellement, je ne connais pas pièce moun qui est venu dans le programme. Mais tout simplement, c'est une question de tonnes. Et c'est tonne pour nous tonnes. Et puis, nous avons ça, nous t'es toujours rêvé. OK. Bon, passer à l'autre information. Là, on pense que on dit assez de bagages sur ça. Maintenant, l'autre point que moi gagne pour me parler nous de lui, c'est question permis d'études. Donc, permis d'études là, et comme nous connaissons, le Canada a décidé d'augmenter quantité d'argent aux étudiants besoin pour venir étudier. Parce que vous constatez qu'il y a un paquet d'étudiants qui viennent pas bon ici. Des fois, ils n'ont pas l'argent pour payer l'école. Donc, et Canada, si pas l'argent pour payer l'école, ils ne pas déporter. Donc, le ça, là-bas, on permis de travail spécial, donc, soit appliqué pour lui. Donc, constaté qu'il y a pile étudiants, ils trouvent qu'ils vivent, par contre, une sorte de précarité. OK? Donc, pas assez comme. Et le problème, c'est que depuis 2000, il a été mis frais de subsistance. Frais de subsistance, c'est l'argent pour manger, pour payer caille pendant un an. Il était $10,000. Alors que taux d'inflation a augmenté, coût de la vie a augmenté, il a toujours été 10 000. Il a dit non, faut nous faire un bagage. Il a doublé, plus que doublé, parce qu'il était 10 000, qu'on a lu 20 600, je pense. OK? Donc, c'est 20 600 quelque chose. En tout cas, les plus que $20,000, les moins que 21 000. OK? Maintenant, frais de subsistance seulement. Vous avez pour prouver, vous gagnez l'argent pour acheter un billet aller-retour. Vous pouvez prouver que vous gagnez l'argent pour payer l'école là. Vous avez frais d'installation. Vous avez frais pour prendre police d'assurance. Par exemple, sous tomber malade. Rappelez que un étudiant, c'est un résident temporaire. Ou pas gagner la santé gratis, même avec citoyen canadien ou encore résident permanent. Comme Babo ici, souvenez, ou tomber malade, c'est pas statut que vous pouvez regarder avant,
mais c'est santé, c'est la vie où il a essayé sauver, eh bien, pour le gouvernement lui-même, il pas ramasser là avec une série de billes, je veux dire, en anglais, facture, eh bien, il assure que ou même quand vous étudiez, ou bien il y a une police d'assurance qui vous couvrir. Aussi simple que ça. Donc, c'est ça. Et puis, la question permis d'études, le gouvernement lui-même, il prévoit, donc, il annonce là qu'il y a recevoir moins étudiants parce qu'il y aurait un plus d'étudiants à venir ici, ça a un impact sur la question logement, moun pas qu'à joindre caille, et bien, ils font, comme tu as dit ça, ils offrent là, donc, pendant 2 ans, ils apprennent une quantité limitée de monde qui veulent venir étudier, d'abord ici, dans le pays Canada. Voilà. L'autre information, c'est question citoyenneté. Donc, c'est une dernière information que je vais parler en fait, sur question immigration canadienne. Eh bien, un monde qui a vécu au Canada après 3 ans, il est capable d'appliquer, en fait, un monde qui gagne une résidence permanente. Donc, depuis il fait 1095 jours, 3 ans, il est capable, et c'est une condition, pour dire, et que pour le remplir, s'il veut devenir citoyen canadien, il y a l'autre condition encore. OK? Pour ça, tout, il y a un monde qui, c'est citoyen canadien qui allait à l'étranger, qui font petite, eh bien, tout le monde ça, l'a bénéficié de passeport canadien. Par exemple, on dit nous des Pierre, qui sont citoyens canadiens, qui allaient en Haïti, qui faisaient affaire avec Jeannette, et ben Jeannette font petite pour lui, ah ben petite lui fait avec Jeannette là, a gagné citoyenneté canadienne. Parce que yon nan parent c'est canadien, à savoir Pierre. Maintenant, si moun ça, on dit yon le monsieur Pierre, monsieur citoyen canadien, et puis il vient ici, il fait tout ça pour le faire, il étudie le travail, et puis il décide, même avec papa, il aller à l'étranger, il faut petite. Eh bien, petite Pierrot, Jean Loyer là, pas capable de bénéficier de citoyenneté canadienne, même lorsque Pierrot sont canadiens. Parce que Pierrot te joint citoyenneté là, par le biais de papa, ok, qui te fait aller à l'étranger. Pierrot pas de fait Canada, ok? Et Canada, pas on va besoin de papier même, de pour faire tout canadien. Donc, il réalise la deuxième génération. Et bien, conseil de monde qui trouvait que c'est un bagage qui, comme tu as dit ça, en fait, c'est un bagage qui est injuste. Et bien, conseil de famille qui était embauché et un cabinet d'avocat, et bien, il était attaqué. Parti ça dans la loi sur citoyenneté. Et bien, nous avons gagné de cause. Nous avons dans la province de l'Ontario. Et bien, nous avons tribunal là, bah, comme tu as dit ça, bah, raison. OK? Et bien, nous avons, il est capable d'appliquer pour citoyenneté canadienne, même lorsque vous êtes dans une situation qui est là. OK? Et maintenant, le gouvernement fédéral nous connaît en matière de justice, de décision judiciaire. Les bonnes décisions prend, avec parti qui perdu à lui-même, il est capable d'aller en appel. Donc, depuis il fait appel, décision capable de les suspendre. Et bien, le gouvernement fédéral dit bon, on pensait que c'était injuste vraiment, nous n'avons pas fait appel. Maintenant, puisque le gouvernement n'a pas fait appel, nous savons même, il y a bail citoyenneté canadienne. Et puis, juge la bail gouvernement, et au nombre de temps, pas songer exactement, quoi c'est environ 6 mois pour corriger KL, c'est-à-dire pour changer la loi, pour permettre que il y a un monde qui a citoyenneté, le fait qu'elle était faite à l'étranger, ah ben même si lui ne faut petit à l'étranger tout,
petit ça a capable bénéficier. Pour l'instant, c'est le monde qui te présenté demande qui qualifié OK pour citoyenneté. Il y a monde qui dans situation monde ça soit le fond demande qu'on ou pas qualifié. Autant de gouvernement lui fait changement. Et là, on pensait à un client en 2000. Là, on pensait à un client en 2021 qui était dans la même situation ça. Il est même, il a fait lié à l'étranger, il fait de petit à l'étranger. Il voulait entrer et puis après en consultation, il dit ben selon une loi sous citoyenneté qui est en vigueur là, ou pas capable. Et bien client ça, nous parlons pour nous prendre contact ensemble avec elle, pour nous dire que hey, dans ce temps-là, bagaille pas possible. OK? Parce que le gouvernement dit qu'il pas fait appel et le gouvernement supposé faire changement. Donc c'est ça, nous laissons bonne nouvelle pour les Canadiens nés à l'étranger. Maintenant, même lorsque vous font petit à l'étranger, petit ça, là capable de gagner citoyenneté canadienne. Mais attention, c'est le gouvernement fédéral du Canada mettez le loi propre, capable de corriger et loi. Le ça lui-même, il est capable de bénéficier de ça. Donc, restez suivre vidéo nous comme ça, on est capable toujours au courant de toute dernière information en matière d'immigration canadienne. Merci en pile le fait qu'on a suivi capsule information ça sur immigration canadienne que cabinet d'immigration résidé au Canada pour vous et qui présenté par Dudro Georges, un consultant réglementé en immigration canadienne et puis qui reconnaît par Immigration Québec. Merci, n'a croisé dans la prochaine vidéo. Au revoir. Voulez-vous visiter, étudier, travailler ou tout simplement vivre de façon permanente au Canada? Ne vous faites plus arnaquer par les consultants fantômes sans scrupules. Confiez désormais vos projets d'immigration aux experts du cabinet d'immigration résidé au Canada. Ils sont tous chevronnés, réglementés et reconnus par les autorités canadiennes et provinciales. Appelez-nous dès aujourd'hui pour une consultation en bonne et due forme au 514-418-9898 si vous êtes au Canada, 3309 8009 1330 si vous êtes en France ou dans les départements d'outre-mer français. Avec le cabinet d'immigration résidé au Canada, vous allez faire du Canada votre terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil.